Nous allons continuer et tout à l'heure, je disais Dieu devient votre conseiller financier. Quand on va dans les banques, ceux qui ont assez d'argent, on leur confie à un conseiller financier qui essaie de les aider à canaliser leur butin, ce qu'ils ont gagné, ce qu'ils ont dans leur compte. Mais nous avons la faveur, je ne sous-estime pas le talent des banquiers, mais moi je dis que si on a notre Dieu qui est comme notre conseiller financier, je suis sûr d'une chose, qu'on ne pourra pas faire vraiment des choses qui vont nous amener à la faillite ou bien à la perte. Et voilà ici, le Seigneur nous dit ici encore, il dit, il ranime nos forces, il me guide sur la bonne voie parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par les vallées obscures, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Dans l'ancienne alliance, on voyait quand le peuple est sorti de l'Égypte, le Seigneur a dit à Moïse, voilà comment vous devez procéder. Moi, je vais vous conduire. Et le peuple était conduit par les instructions que le Seigneur donnait à Moïse. Jusqu'à arriver même au désert, quand ils étaient devant la mer Rouge. Le Seigneur a donné encore des instructions à Moïse, comment il faut faire avec le bâton qu'il avait sur la main, afin que le peuple passe. Dieu nous conduit toujours. Et non seulement ça, Dieu ne nous conduit pas seulement, mais il nous protège partout où nous allons. Nous voyons un peu ici, quand je lis un peu dans le livre d'Isaïe, ici Isaïe 52, à partir du verset 11. Vous qui rapportez des ustensiles réservés au culte du Seigneur, partez vite, quittez Babylone sans rien toucher d'impur. Gardez-vous pur en sortant d'ici. Pour vous, cette fois, ce n'est plus par le départ, par la panique. Vous ne partez plus dans la panique ni dans les catastrophes, car c'est le Seigneur. Il est votre avant-garde. C'est le Dieu d'Israël qui sera aussi votre arrière-garde. Il est votre avant-garde. Il sera aussi votre arrière-garde. Je vais vous donner un tout petit témoignage. À chaque fois que je fais une vidéo, j'ai envie de donner un témoignage pour que les gens ne se disent pas, mais ce qu'elle est en train de dire, est-ce que c'est faisable? Si, c'est faisable. Parce que le Seigneur, avant qu'il me donne la possibilité de parler, il fait de telle sorte que moi, si je vis souvent ces situations-là, pour mieux comprendre comment je vais pouvoir libérer son message, afin que les gens puissent savoir que si j'ai vécu ça, c'est qu'une personne peut vivre. Et si j'ai vécu ça et que le Seigneur a résolu mon problème, c'est qu'une personne aussi peut avoir la possibilité de sortir de la merde. Un jour, j'ai voyagé. Comme ces 2 jours-là, on a commémoré les morts ce qui s'est passé aux États-Unis le 11 septembre. C'était à cette même période-là, je suis partie en vacances avec mes enfants. Et le jour, 2 jours avant qu'on devait voyager, il y a eu vraiment, je ne peux même pas expliquer le mot. Alors, quand j'ai vu à la télévision ce qui s'est passé aux États-Unis, c'était pas facile les jours qui suivaient, parce que 2 jours après, je devais rentrer avec mes enfants pour que mes enfants devaient commencer l'école. Alors là, on a pris l'avion. Il fallait qu'on prenne l'avion. Là, tout le monde avait peur. Mes parents qui sont venus m'accompagner à l'aéroport, tout le monde avait peur. Ils m'ont dit, est-ce que tu ne peux pas repousser le voyage? Quand j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je dois partir parce que les enfants vont rentrer à l'école. Alors, j'ai pris la route. Dans l'avion, le Seigneur nous a donné la possibilité de rentrer calmement. On s'est assis. Et à un moment donné, on a vu un peu, à ce temps-là, c'était tout un problème quand on voit un frère arabe rentrer quelque part. Alors, tout de suite, on dit c'est Melanin qui est venu. C'est merveilleux, hein? Je bénis le nom du Seigneur vraiment pour ce frère-là. Parce qu'il a réveillé la conscience des gens qui ont un Dieu. Vers lui, on peut crier quand ça ne va pas. Moi, j'ai dit, tout ce que Dieu permet, il utilise ça pour notre propre gloire. Si les gens ici croyaient qu'ils étaient intouchables, Ben Laden a montré qu'il peut séduire les gens, il peut faire de cette sorte que la crainte rentre dans le cœur des gens pour qu'on puisse implorer notre Dieu afin que notre Dieu puisse trouver solution dans notre situation où nous sommes, surtout quand nous sommes confrontés à une situation où on ne sait pas où on va. Alors à ce temps-là, je suis rentré dans l'avion avec mes enfants.
Quand j'ai vu le frère là rentrer, j'ai dit, mon Dieu, là aujourd'hui, là peut-être c'est une bombe qu'il est venu déposer. On nous a servi à manger, je ne pouvais pas manger. Et à un moment donné, j'ai senti comme un souffle nouveau qui a soufflé dans mon oreille. Le Seigneur me dit, je suis ton protecteur, je suis ton Dieu, c'est moi qui te guide dans ce voyage. Je vais bénir ton aller, je vais bénir aussi ton retour. N'aie crainte de rien, je vais vous amener à bon port avec les enfants. Alors à ce temps-là, le sourire est revenu sur mon visage. Mes enfants me demandent, mais maman, tu ne manges pas? J'ai dit non, je n'ai pas faim. Mais aussitôt, je leur ai demandé, est-ce qu'il y a encore la nourriture qui est restée? J'ai pu manger, j'ai pu boire. Jusqu'à ce qu'on a atterri à l'aéroport où on partait. Mais quand on a atterri, je vous assure qu'à chaque fois, cette semaine-là, quand un avion atterrissait, les gens applaudissaient. Parce que vraiment, c'était avec la peur au ventre que les gens prenaient l'avion. Même les pilotes eux-mêmes qui conduisaient ces avions, ils avaient peur à cette période-là. Et le Seigneur nous a conduits jusqu'à ce qu'on est arrivé sans crainte. Et ça nous a permis aussi, ça m'a permis aussi de comprendre qu'au milieu de cette naufrage-là, quand vous criez vers Dieu, il vous conduit, il vous guide. Il suffit seulement d'appeler son aide. C'était encore une autre occasion encore pour moi de me rapprocher du Seigneur. Le Seigneur voulait que je puisse savoir qu'il est mon guide. Il dit, même si vous passez par les vallées obscures, ne redoutez aucun mal, car c'est moi qui vous conduis, c'est moi qui vous défends. C'est moi qui vous conduis, c'est moi qui vous défends. Je vous donne encore notre second témoignage, toujours dans mes voyages, parce que tout le temps, le Seigneur m'appelle ailleurs dans d'autres pays. Là, je devais aller à Londres, c'était à l'occasion d'un événement vraiment merveilleux de ma famille, parce que ma petite soeur se marie à Londres. Alors, j'ai pris l'avion, on devait faire escale et puis faire une transit à Amsterdam ou chez les Hollandais. J'arrive à l'aéroport, c'est tellement grand leur aéroport, hein. Alors, je descends, il n'y a personne qui nous guide pour nous dire vers où on doit aller. Je regarde les panneaux, tout est écrit en anglais. Et bien, tu sais, nous les francophones, hein, on a des difficultés pour connaître l'anglais. Les anglophones aussi, ils ne veulent pas aussi parler notre langue, le français. Donc, c'est qui fait que j'étais au milieu de tout ça. Je demande aux hôtesses comment il faut faire, comment je vais accéder, je vais aller à Londres. On me dit, ils ne comprenaient rien du tout. Alors voilà. Et j'ai commencé à marcher au contraire de là où je devais aller. À un moment donné, toujours le vent du Seigneur m'a soufflé. Il dit, le chemin que tu es en train de prendre, tu vas perdre ton avion parce que là où tu es en train de prendre, ça t'amène nulle part. J'ai dit, ah Seigneur, elle me dit oui, il faut rebousser le chemin. Alors quand j'ai reboussé le chemin, je me suis trouvé nez à nez avec une soeur africaine, elle aussi a voyagé, j'ai dit, ma soeur, je vais prendre l'avion pour aller à tel endroit. Il dit, mais là tu es en face de là où tu devais faire. Oh, c'est là que j'étais arrêté et j'ai demandé aux gens, personne ne me répondait. Le Seigneur a pris soin de moi, puisque les hôtesses, personne ne voulait me guider. J'ai été la dernière personne, je vous assure. Au moment où je suis arrivé, on voulait déjà faire monter l'échelle de coupé. Et voilà que je suis arrivé. Le Seigneur a permis que je puisse avoir l'avion pile pour partir. Le Seigneur est notre guide. Quand nous voyageons, vous qui voyagez beaucoup, implorez toujours sa grâce. Parce que c'est lui, il dit, je vais vous guider, je vais vous guider, je vais vous guider, je suis votre défenseur, je suis votre protecteur. Quand vous voyagez, demandez-moi la grâce, moi je vais vous guider. Le peuple dans l'ancienne alliance n'avait pas aujourd'hui tout ce qu'on a des boussoles et autres. Mais le peuple se confiait au Seigneur et le Seigneur les guidait. Le Seigneur les guidait. Vous voyez un peu quand Jésus est né, les rois mages, Dieu a permis que les étoiles du ciel puissent, comme ils étaient des gens qui lisaient bien les étoiles, pour que les étoiles les guident. Mais tout ça là, c'est la grâce de Dieu pour que les rois mages aient adoré son fils. Dieu nous guide dans tous nos projets. Dieu nous guide dans notre vie. Même si on ne comprend rien du tout, même si on est dans les ténèbres complètes, il faut faire confiance au Seigneur. Parce qu'il a dit au peuple, si je vous envoie un ange, si vous n'obéissez pas à cet ange-là, alors il va être en colère contre vous. Mais si vous obéissez, sachez que c'est moi qui, à travers cet ange-là, je vais vous envoyer, je vais vous guider jusque là-bas où j'ai promis à votre ancêtre. Dieu est notre protecteur. On doit lui faire confiance quand nous sommes dans les difficultés, qu'on ne sait plus où aller. Même quand nous ne sommes pas dans les difficultés, tous les matins quand on se lève, on doit dire, Seigneur, guide ma journée d'aujourd'hui. Mais pas comme un robot, hein. Mais quand je m'en vais faire mon travail, je m'en vais faire mes courses, je dis toujours au Seigneur, soit mon avant-garde, soit mon arrière-garde. La voiture que je vais prendre, les transports que je vais prendre, oh Dieu, donne-moi ta protection. Dieu est notre protecteur. Il nous protège dans toutes les circonstances de notre vie. Même dans notre sommeil, hein, nous voyons ici là en pleine nuit, le feu s'embrase dans l'immeuble et les gens meurent. Mais quand tu es dans
le Seigneur fait de telle sorte que tu sors vivant.